pourront rien changer. Comme d'ici bien vers les vents mauvais, je suis venu te dire que je m'en vais. Depuis même le Congo, quand on écoutait Gainsbourg, c'est quelqu'un qui est dans son œuvre musicale très ouvert. Et en l'écoutant, Gainsbourg, ça se sentait qu'il écoutait beaucoup de musique qui était d'ailleurs, en dehors de sa culture. Donc déjà, et c'est une démarche qui nous ressemble et qui nous séduit. On a principalement deux métiers, à savoir, nous sommes luthiers, guitare, nous fabriquons des guitares, et au-delà, nous sommes aussi facteurs d'autres instruments, fabricants d'instruments traditionnels, notamment précisément des instruments traditionnels d'Afrique centrale, et en plus, on est musicien, chanteur. Waitate muna Congo mbakiri bimbundi byole ngene ko mwana ndumba baukili nyoka moyo itele mwana ndumba apaka ndundu perekete paka ndundu perekete paka ndundu ya. Eh ben, déjà, oui, c'est vrai que il y a beaucoup de luthiers. Mais nous, on a la particularité d'être africains. Des luthiers africains, on n'en trouve pas partout. C'est très rare. On n'en connaît pas beaucoup. D'une. De deux, nous, nos produits vont se démarquer des autres produits parce qu'on va apporter sur ces produits, ces guitares que nous ferons, une touche africaine. Donc, ça sera des produits africanisés. Et ça apporte un côté exotique qui ne va pas y avoir dans des produits qu'on trouve partout à Pigalle, dans les magasins de musique. Et c'est ça qui va être notre cheval de bataille pour pouvoir se faire une place au soleil, au milieu de tous ces grands luthiers et de tous ces produits industriels. On a commencé d'abord par ces instruments-là. Petit déjà, on est d'une famille des fabricants d'instruments de musique traditionnels. Dans la famille, ça se fabriquait. Donc, étant petit, en voyant les grandes personnes, nos grands-parents qui ont fabriqué, on a appris à fabriquer, à en jouer. Nous, on fabrique ces instruments pour les deux publics. D'abord, le public congolais, africain, et puis le public occidental, sinon d'ailleurs. Parce que, évidemment, chez nous, au Congo, ces instruments sont de moins en moins utilisés. Et d'ailleurs, quand on fait la musique aujourd'hui au Congo, c'est avec les instruments occidentaux. Donc nous, on fait des instruments traditionnels sans les dénaturer, mais en leur apportant une touche de technologie, par exemple en mettant des capteurs à l'intérieur avec des sorties jack, ils peuvent s'amplifier et rivaliser des instruments qui ont déjà bénéficié de ces techniques depuis des décennies. Et aussi les faire connaître aux autres peuples qui ne les connaissent pas ou qui les connaissent mal. Il y a plusieurs raisons. Rapidement, je peux dire, il y a d'abord le snobisme qui, par définition, veut qu'un Africain, lorsqu'il utilise les outils occidentaux, il se sent évolué. Même quand il les maîtrise, il se sent humain. Qui maîtrise, par exemple, aujourd'hui du saxophone, il en joue comme, je sais pas... quel musicien de jazz, il peut te jouer des standards de jazz, mais cet Africain se voit développer, se voit évoluer, et même peut oser se présenter comme chef des Africains. 2. Il y a la faute de l'évangélisation. Puisque pendant toute la période coloniale, donc, il y a l'église chrétienne qui a évangélisé en même temps que les colons qui nous fouettaient. Il disait que notre culture, nos instruments de musique faisaient la musique du diable. Donc, quand tu joues du ngoma, quand tu joues du nsambi, quand tu joues du santi, c'est la musique pour le diable. Ça réveille le diable. Mais quand tu joues du violon, quand tu joues la guitare, du piano, c'est la musique des anges. Tu vas au ciel. Nous, on était à l'époque, avant de pouvoir faire la formation de lutherie, on était étudiants à la faculté des lettres.
Et comme la lutherie, fabriquer des instruments traditionnels et faire des guitares, je préfère dire comme ça, c'était notre passion. Et ben un jour, on nous a proposé une formation par l'UNESCO. On avait fait un dossier, on avait exposé, il y avait une journée mondiale de la poésie à Brazzaville. Notre exposition était la meilleure, mais étant étudiant, on ne pouvait pas donner de l'argent aux étudiants et il fallait nous aider en formation. Et du coup, on nous a octroyé des bourses pour venir étudier la lutherie. On arrive en France en 2001. D'accord. On arrive, on avait fait 3 mois de stage intensif. On était les seuls Africains. Et d'ailleurs, ça faisait drôle. En arrivant, tout le monde nous regardait avec des gros yeux, des Africains qui vont fabriquer des guitares. Ouais, ils s'attendaient, ils se disaient peut-être c'est pas la bonne chose que vous avez choisie. Peut-être fabriquer les tambours, oui. Bon, nous on était là pour les guitares. Sur les 10 qu'on était, nos résultats étaient les meilleurs. L'association des luthiers nous a proposé une formation plus longue. Mais comme la première formation intensive était donnée par l'UNESCO, on était contraint de rentrer, d'emmener les objets fabriqués et le rapport de stage de formation à l'UNESCO. Et une fois arrivé à Brazzaville, des mois plus tard, ils nous ont fait revenir pour une longue formation qui a duré au total 5 ans. Parce qu'en plus, ce qui est terrible pour nous, je sais pas, je crois on te l'avait dit, la maison familiale avait cramé pendant la guerre. Donc moi, par exemple, j'ai pas de photos de quand j'avais 10 ans, quand j'avais... Oui, ça on a n'existe tout plus. Ah bon? Notre Ouais, passé est cramé. Hein. J'avais des photos bébés, mais... Donc quand tu vois ces photos-là, notre histoire commence en 98, à la fin de la guerre. On n'a plus de photos avant 98. Ça n'existe plus. On est paisible chez nous, ça a commencé un dimanche. Hein? C'était un dimanche, on était à la maison. Donc il n'y avait pas école, personne n'était pas, tout le monde était là. Et puis bon, de bon matin comme ça, il y a des gens qui commencent à courir. Ah bon, je parle le Kikongo en même temps. Ah bah côté les rebelles qui venaient de la forêt, qui se sont préparés pour venir faire le coup d'état, sont montés à la capitale. Et nous, quand on a vu ça, avec les parents, on a dit on ne peut pas rester, il faut fuir parce que les gens commençaient à fuir. Et nous, on a traversé le fleuve Congo, on s'est retrouvés dans le bas Congo, au Congo démocratique. Donc on a fait... Kazangoulou, tout ça jusqu'à Mbazangungu. Et de là, on a pris le train jusqu'à Kinshasa. Et Kinshasa, on a pris le bateau pour revenir à Brazzaville. Et là, il y a une communauté de religieux catholiques qui nous ont accueillis dans les quartiers nord, parce que les quartiers sud, tous en famille. Voilà, ils nous reçoivent là, et là, on nous apprend que la maison avait brûlé. Et du coup, les religieux, puisqu'on était à côté du grand séminaire de Brazzaville, ils nous avaient prêté une maison, toute la famille, on est parti habiter là. Et nous, quand on a eu la bourse de l'UNESCO, on est parti du séminaire de chez les prêtres.